Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oxypod. Aujourd'hui, nous sommes avec Pablo et Julien. Ils sont tous les deux unis par les liens du rugby et vont nous parler de leur double vie d'étudiants sportifs et des liens qu'ils entretiennent avec Oxtalis. Messieurs, comment allez-vous ? Très bien. Très bien pour moi aussi. Alors, Pablo, tu es l'un des membres fondateurs du Sunset. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette association ? De base, quand j'ai intégré STAPS en première année, le prof nous a parlé du rugby universitaire tout simple. Et on s'est dit que ça pouvait être cool de monter une équipe composée au début que de première année. Et il y a vite la problématique des maillots qui est apparue. On avait envie de faire nos maillots. Et donc pour ça, on voulait des sponsors. Et donc on s'est dit, on va créer une asso pour pouvoir avoir des sponsors. Et donc de fil en aiguille, on a créé cet asso, on a pu faire notre premier jeu de maillot. Et au final, on s'est retrouvé avec un nom qui n'était pas du tout Sunset au départ. Et on a commencé à faire des compétitions de rugby à 7 hors universitaire. Et puis au final, on s'est dit qu'on allait complètement séparer l'universitaire, changer de nom et vraiment développer ce projet à fond. Donc on a changé de nom, on a pris le nom Sunset et on s'est séparé complètement de l'universitaire, de l'image universitaire, pour créer une identité un peu plus originale, propre à nous-mêmes. Ok, super. Et c'était il y a combien de temps alors la création de cette asso ? L'association, la base, c'était en septembre 2021. Ok. Et le changement total, c'était en août 2023, donc ça reste quand même assez récent, où vraiment là, l'image, on a un nouveau logo, un nouveau nom, etc., où vraiment on s'est démarqué complètement. Magnifique. Comme je vous disais en off, moi quand on m'a dit rugby à 7, je pensais que c'était rugby dans la ville de 7. Donc tu me disais que c'était quelque chose qui revenait souvent. Oui, ça peut arriver. Le rugby à 7, c'est quand même une discipline du rugby qui est bien moins connue, même si là il y a un gros coup de projecteur qui arrive avec les JO, la participation d'Antoine Dupont ou quoi, donc forcément ça se connaît de plus en plus. Mais de base, c'est vraiment la discipline du rugby qui est un peu en retrait, c'est la discipline extrême, on va dire, du rugby, il y a plus de spectacles, qui est un peu plus folle. Mais donc forcément, une bonne majorité des personnes qui s'intéressent pas plus que ça au rugby la connaissent pas. Qu'est-ce qui change fondamentalement dans la façon de jouer, peut-être même dans les règles, etc. C'est plus court déjà, c'est beaucoup plus court. On passe d'un format de 2 fois 40 minutes à 2 fois 7 minutes. Donc au lieu de 2 fois 15 joueurs sur le terrain, on a 2 fois 7. Donc 7 joueurs par équipe. Forcément, même le terrain est le même, donc les espaces sont beaucoup plus grands. Physiquement, c'est très éprouvant, pardon. Il faut beaucoup plus de cardio, beaucoup plus de vitesse. C'est vraiment, je pense que c'est un des sports qui est physiquement les plus durs au monde. C'est bien plus dur que le rugby à 7 physiquement. 15. Que le rugby à 15, pardon. Julien, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu peux à la fois être espoir au MHR et jouer pour le Sunset ? Alors c'est un peu compliqué à comprendre, mais il faut savoir que le rugby à 7 et le rugby à 15, c'est deux sports différents. Même si voilà, le mot rugby est utilisé dans les deux cas. Il faut savoir qu'avoir une licence au rugby à 15 ne fait pas de toi quelqu'un qui peut absolument jouer au rugby à 7. Et ce qui fait que je peux jouer avec Sunset si Montpellier est d'accord, bien sûr, c'est que j'appartiens pas au club de Sunset quand je fais une participation avec eux. Comme j'ai dit précédemment, c'est deux sports différents. Donc c'est comme si un jour je jouais au rugby avec Montpellier et le lendemain j'allais faire du handball autre part. C'est deux licences qui sont différentes, même si bien sûr pour jouer au rugby à 7 il faut avoir une licence à 15. Tout à fait. Donc ça permet de faire les deux. Donc nous ça nous permet d'avoir des joueurs de plusieurs clubs, parce que des joueurs qui font que du 7 c'est très très rare, ouais. À part ceux qui ont des contrats avec la Fédé. Donc voilà, nous on a besoin des joueurs extérieurs, des joueurs de clubs comme Montpellier et aux alentours. Vous avez récemment participé au Winter 7. Ouais. Est-ce que vous pouvez donc m'expliquer la particularité de ce tournoi et le contexte dans lequel il a eu lieu ? C'est le seul tournoi sur le circuit français, enfin même en France, qui se déroule en hiver. Parce que normalement, la saison de 7 et la saison de 15 sont assez bien délimitées. La saison de 7, elle démarre pas avant fin avril, début mai, souvent début mai, ce qui correspond à vraiment la fin de la saison du rugby à 15. Et je pense qu'Esprit Sud a très bien fait ça en créant ce tournoi en plein milieu de l'hiver. Ça fait vraiment un break de la saison à 15 et c'est un tournoi qui est quand même très attendu.
même s'ils comptent pas sur le circuit élite à 7. Voilà, c'est vraiment pour les mecs qui aiment bien le rugby à 7, c'est une espèce de bouffée d'oxygène de pouvoir vraiment faire un break avec le 15 et d'aller avec ses potes jouer à 7. Même s'il fait froid, bon là cette année il faisait pas froid du tout, au contraire il faisait 30 degrés. Il n'y avait pas trop de winter dans ce tournoi, mais vraiment ouais, enfin, c'est trop bien de prendre une pause avec les clubs et de rejoindre son groupe de potes, son asso, son équipe à 7 en plein milieu de la saison et d'aller faire ça. Puis surtout pour nous, personnellement, c'est le seul tournoi qui est Et à ici, Montpellier. ouais. Donc nous, on est un peu les locaux, donc les locaux de l'étape. Donc Tout en le monde a envie soi, de le faire, forcément. voilà, on a beaucoup de joueurs qui veulent participer avec nous, et puis se montrer ici, c'est surtout le plus important pour nous. Est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir à partager au sujet de ce tournoi? Donc là, c'est notre deuxième participation. On avait fait l'année dernière en amateur et cette année, donc notre première participation sur le circuit élite. Donc forcément, c'était notre tout premier tournoi sur le circuit élite. Donc Ouais, c'est il y avait notre, un peu plus de c'est pression, notre quoi. première étape, et même si je me trompe pas, l'année dernière, c'était notre premier vrai tournoi tous Ouais. ensemble. Donc le groupe, il s'est créé ici, et c'est bien que ça se soit fait, pardon. C'est vraiment Ici à Montpellier, ouais. le tournoi, en plus d'être notre tournoi local, qui nous représente le plus, quoi, que celui qu'on attend le plus. Comme il a dit, c'est le premier tournoi de l'histoire de notre asso. Et là, cette année, le premier tournoi en élite. Donc, et c'est un tournoi qui est très particulier pour nous, franchement. Justement, lors de cet événement, vous avez porté des très jolis maillots roses floqués Oxytalis. Ouais. Quelle est la nature du partenariat avec l'école? La nature du partenariat, elle est venue de Julien, qui m'a appelé un beau jour, juste après qu'il vienne d'intégrer Oxytalis. Bon, on avait quand même eu des contacts un peu avant, quand on n'avait pas encore le nom Sunset, ça s'était pas fait, justement par du fait de notre un nom d'association qui était Thermostaps. Il y avait quand même cette dénomination Staps qui posait un problème, parce que forcément, on est dans une école d'études supérieures, donc Bien sûr. voilà, c'est forcément, il y portait à a, ouais, il y a un confusion. quiproquo. Et donc Julien m'a appelé un beau jour et m'a dit, voilà, j'ai intégré Oxytalis et je dois faire une alternance. Pourquoi je la ferai pas chez vous? Et j'avoue que nous, franchement, ça nous était jamais venu à l'idée de faire ça. Et donc on s'est dit, c'est une super idée, ça va nous permettre d'avoir 2 personnes qui travaillent pour développer l'asso. Et je suis très très content qu'on ait fait ça aujourd'hui. Donc il y a Julien et Mathis, qui sont nos 2 alternants. Et quand on regarde la progression de l'asso qu'on a eu de septembre à aujourd'hui, il y a vraiment une ascension fulgurante, quoi. On s'est développé, on est bien plus connu, on a pu avoir plus de revenus qui nous ont permis, voilà, de faire des nouveaux jeux de maillot, de faire des débardeurs, maintenant de monter une équipe féminine. Donc vraiment, il y a eu une explosion et notre projet qui est de se classer parmi les meilleures équipes de Seven en France est sur une bonne voie, je pense. Super. Julien, qu'est-ce que tu fais en alternance du coup à l'asso? Alors du coup, nous, comme Pablo l'a dit, on est 2 avec Mathis, donc on essaye en vrai, honnêtement, de faire un peu tout ce dont Pablo a besoin, parce que nous, du coup, on a nos mercredis après-midi dédiés à ça, et lui, voilà, ça lui permet de lui libérer du temps, parce que je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses à faire de son côté. Nous, principalement, on est sur la recherche de partenariat. Donc, c'est de là qu'est venu le partenariat avec Oxytalis. On essaye de chercher un peu tout ce qui nous vient par la tête. On passe des coups de fil, on envoie des mails, et on fait clairement de la prospection envers des éventuels partenariats. Après, s'il y a besoin de regarder par rapport à des budgets, si on veut partir pour des tournois cet été, ou tout ce qui est à faire concernant la logistique sur des tournois, on peut s'en occuper. Nous, on a le temps, on est 2, et si besoin, Pablo, il nous demande un peu ce qu'il veut. Ok, donc vous êtes essentiellement sur du commerce et de la logistique. Voilà, c'est ce qu'on fait en cours. On essaye de le remettre le mercredi après-midi sur. Ouais, de le retranscrire en entreprise. Ok, super. Tu passes le diplôme NTC? Ouais, c'est ça. Quels sont les intérêts que vous tirez de la collaboration Sunset-Oxytalis, tant sur le plan pédago que sportif? Ils sont multiples, donc ça nous permet tout d'abord d'avoir Julien et Mathis qui sont salariés chez nous en tant qu'alternants. Donc nous, ça nous permet de les rémunérer et eux, forcément, c'est profitable. Et ça nous permet d'avoir 2 personnes qui travaillent, qui sont très bien accompagnées dans leurs études, donc forcément, ça leur permet de développer des notions qui nous sont profitables en tant que commerciaux.
Ça nous donne plus de chances d'avoir des sponsors et d'avoir une meilleure organisation globale. Et après, on est en lien avec Franck et Charlotte qui nous accompagnent. C'est très facile de les avoir. Ils nous aident sur beaucoup de points et on essaie vraiment d'être mutuellement profitables l'un envers l'autre. Voilà, nous, on était super contents de pouvoir les mettre sur le maillot. Ils nous ont beaucoup aidés. Ils sont venus nous voir au tournoi. Ils sont très réactifs. Voilà, c'est un plaisir de travailler avec eux. Parce qu'au-delà d'un simple sponsor, entre guillemets, c'est vraiment des personnes avec qui on peut discuter, qui sont au top et qui nous aident vraiment. Sans eux, on serait pas là aujourd'hui. En fait, ils vous aident à vous structurer aussi. Exactement, peut-être. c'est ça. Ils nous aident vraiment à nous structurer. Je pense que c'est la pierre qui manquait pour vraiment franchir ce cap. Et on le voit bien, quoi. Depuis septembre, on est passé d'une petite asso à une asso qui est bien plus structurée, qui a des alternants et qui a des très grandes ambitions. Et nous, hormis tout ce que vient de dire Pablo, on a ce côté école et du coup travail, on va dire, on arrive à le relier grâce à Oxytalis. Je pense que par rapport à nous, MHR avec Mathis, on pourrait pas faire ça partout. Et cet asso, nous, on jouait avec cet asso avant que tout ça arrive. Donc c'est quelque chose pour laquelle on a envie de donner. Avant de parler d'alternance, tout ça, on était quand même déjà impliqué dans le projet, donc tout ça, que ça arrive, même si voilà, on parle derrière de salaire, etc. Nous, on le fait pas pour ça, on le fait tout d'abord pour l'asso, et grâce à Oxytalis, ça nous permet d'avoir un plus derrière. Donc sans ça, on serait, comme il a dit Pablo, loin de là où on en est aujourd'hui. Magnifique. Est-ce que vous avez un mot à ajouter? Voilà. Je pense que c'est bon pour Juste moi. merci à merci à Franck et Oxytalis. Charlotte pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et je pense que pour tout ce qu'ils vont continuer à faire et je pense qu'on a encore de belles choses à faire ensemble. Et qu'il faut nous suivre partout. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Vous avez des réseaux sociaux? Bien sûr, donc sur Instagram, Sunset Rugby, sur TikTok, pareil, et sur LinkedIn pour les professionnels. Sunset Rugby également. Voilà, donc on a des belles échéances qui arrivent avec 3 tournois cet été, 2 tournois pour nos féminines également. Donc si vous voulez rien rater de tout ça, allez nous suivre sur Instagram. Est-ce qu'on peut toucher un petit mot sur les féminines? Ouais, c'est un bien projet. sûr. C'est un projet, on n'est pas encore. Ça commence à être bien structuré, donc là on est en pleine campagne de recrutement, mais c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Au-delà d'être juste une simple équipe de rugby, on est engagé vraiment dans tout ce qui est social. Il y a 2 ans, on avait fait une campagne avec French Grip, qui est une marque de chaussettes, pour aider une association de lutte contre le cancer du sein. Et là, on est vraiment, cette équipe féminine, ça nous permet de nous engager dans l'égalité dans le sport. Voilà, le rugby féminin, c'est top. Le rugby à 7 féminin, c'est top également. Et on s'est dit qu'avec tout ce qu'on avait autour, tout le bassin montpelliérain et les équipes féminines qu'il y avait, que ça serait bête de ne pas aider à développer ce sport. Donc on s'est dit que c'était le bon moment. Il y a des filles qui étaient très motivées, qui sont engagées à 100% là-dedans. Et c'est grâce à elles aujourd'hui qu'on en est là. Donc si vous avez envie de jouer au rugby à 7 et que vous êtes aux alentours de Montpellier, contactez-nous, ça sera avec grand plaisir. Très bien. Pour conclure ce podcast, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? On peut nous souhaiter, je pense que là, on a le circuit de développement qui va arriver, qui est constitué de 2 tournois. Et le pire qu'on peut nous souhaiter serait de terminer sur les 2 premières places et de se qualifier en élite, et donc d'être qualifié pour le circuit élite la saison prochaine. Je pense que pour une première participation et une première année d'existence en élite, ça serait pas trop mal. Donc c'est pas le pire, c'est le meilleur. C'est ça. Pardon. T'as dit le pire quand même. Ouais, pardon. Et surtout garder la passion qu'on a tous pour cet assaut, pour le rugby à 7, parce que voilà, avant de parler de qualification, je pense qu'il faut surtout qu'on garde la bonne humeur et l'envie de jouer ensemble, de se retrouver entre copains l'été et de faire tout ça avec plaisir et non pas parce que voilà, le Seven c'est différent et c'est surtout pour jouer avec nos copains et porter ce maillot et en être fier. Tout à fait. Ça fera une magnifique C'est pas mal. conclusion. Je vous remercie de m'avoir accordé un petit peu de votre temps. C'est avec plaisir. Merci à toi. Avec grand plaisir. Une belle fin de journée. Et pour les auditeurs, on se retrouve sur les réseaux sociaux d'Oxytalis, OXYTALIS. À bientôt.